et bienvenue sur ce petit replay YouTube. C'est un petit stream que l'on fait à la maison, donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch. Mais aujourd'hui, voilà, on va regarder un petit peu, c'est quoi être un aventurier. On va regarder ça ensemble. Bonjour au chat, bien évidemment. Et déjà, donc la première question qu'on peut se poser, les enfants, c'est quoi un aventurier pour vous? C'est quoi un aventurier pour vous? Parce que moi j'ai ma définition, bien évidemment. On a tous notre définition. Je vais mettre le chat sur l'écran. On a tous notre propre... C'est même pas le même. Hello PL off. Hello. C'est quoi pour vous être un aventurier, être un explorateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai ma petite définition. Mais je vais pas la dire en premier puisque ce serait tricher. Plof. Ok, plof. Ce serait tricher. Un aventurier, un explorateur, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ça englobe beaucoup de choses. On va aussi avoir un regard aujourd'hui sur ce qu'ils font de manière scientifique. Ou ce qu'ils font plutôt pour, on va dire, pour le travail, vraiment. Ok, il y a du bruit à l'extérieur. Où il y a un truc de recherche en fait derrière et pas seulement de voyage. Parce qu'on peut bien évidemment avoir l'approche de l'aventure par le voyage, qui peut permettre de se dire je pars à l'aventure parce que je fais du voyage et quand je voyage, je fais des aventures et j'explore. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, si tu dis aventurier, les gens, la populace, les gens comme nous, les gens normaux, vont surtout se dire oui, on est sur ATP, je t'ai dit bonjour. Oui, je t'ai dit bonjour. Oui. Bonjour ATP. C'est surtout, l'aventurier, c'est surtout celui qui va vraiment faire des choses dangereuses. C'est celui qui va être dans l'extrême. Toi, ça c'est... donc, celui que je viens de dire, le voyageur, pour toi, c'est le globe-trotter, c'est pas l'aventurier. Moi, on me dit aventurier, je pense direct à Mike Horn. Ah voilà. D'ailleurs, j'étais en train de rechercher une vidéo de Mike Horn que j'ai vue l'autre jour qui m'a un peu donné cette idée, justement, mais que j'arrive pas à retrouver. Parce que la vidéo n'était pas directement là-dessus, mais il y avait une partie à l'intérieur de la vidéo qui couvrait un petit peu ce sujet-là. Mais je suis en train de me dire que c'était pas sur sa chaîne à lui, en fait. Indiana Jones. Bah voilà, donc Indiana Jones, là on est plutôt sur les trucs extrêmes, du coup. Hey Tawio. Ah, it's not in English anymore. Huh? Yeah. Encore une fois, je suis pas sponsorisé par Pocari Sweat, mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Archéologue aventurier, Indiana Jones, mais ça reste que de la fiction. Mais complètement. Ça reste que de la fiction. Tu sais quoi, pendant qu'on fait ça, je vais me mettre une petite musique chill, là. Parce que bon, voilà. Hein. Il y a de la musique chill quelque part, là. Chill music. I'll have to... Ah bah, you know what to do now. You know what to do, of course. How is it going, though? But we can still speak English, though. It's just that I'm speaking French most of the time. Donc, bah, c'est un peu cliché, en fait, parce que c'est le film d'aventurier principal. C'est pour ça, je pense, on se dit aventurier à Indiana Jones. Ou aventurier en mode... Eh ben, c'est pas bientôt fini le bruit, oui? Oh, il est 18h30 en même temps, non, je vais rien dire. Salut Mosquitux, merci pour le follow, bienvenue. Arrive sur Twitch, intéressant. T'entends quoi par ça, Plof? Dis-moi tout. Un aventurier, il va au bout de ses limites dans ses coins extrêmes. Alors voilà. Et moi, c'est ça que je veux. On y arrive et on y touche. Moi, c'est ça que je veux. Ok? Vous le savez très bien, personnellement. Et vous le voyez, depuis que je suis à Taïwan, se promener en ville, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a pas de... On n'est pas dans l'extrême. Même si ce que je fais à côté, c'est pas non plus extrême. Enfin, on monte sur des montagnes de 300 mètres, c'est rien, quoi. Mais il n'y a pas ce petit... On se pousse, en fait. Il n'y a pas ce petit... comment on dit dépassement de soi-même. Voilà. Dépassement de soi-même. Des traversées de l'extrême, des explorations qui ne se sont jamais faites. C'est ça. C'est exactement ça. Et moi, vous le savez très bien, de toute manière, c'est quelque chose que je veux faire en stream. Et qu'on fera en stream un jour. Croyez-moi.
Mais voilà, pour moi, l'aventurier, c'est ce dont on est en train de parler là. C'est celui qui va vraiment plus loin. C'est celui qui... Je suis désolé, mais ceux qui font les grottes en groupe, dans des canoës, conduits par d'autres personnes, etc., dans le nord du Vietnam, euh, les grottes de Kaou ou Daou, je sais plus où, là, c'est pas de l'aventure, ça. C'est pas de l'aventure, c'est une visite touristique. C'est pas... C'est un poil dangereux, c'est... Oui, ok, mais c'est pas de l'aventure. C'est du tourisme. Exactement, Dragon, c'est du tourisme. Donc, pour moi, et c'est pour ça, vous le voyez, à chaque fois que je voyage, je suis pas dans le tourisme directement. Même si, bon, bah, le fait est qu'il faut quand même aller dans des endroits touristiques, parce que, bon, parfois, il faut quand même les voir, ces endroits, comme au Laos. C'était très touristique, hein. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment cet aventurier-là que je veux comprendre. Comment on en vient là? Comment on en vient là? Comment on gagne de l'argent aussi à faire ça? Parce que ça peut être aussi intéressant de se dire, mais attends, mais s'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se permettre de voyager, d'aller à l'aventure, de faire des trucs extrêmes, bah, comment ils font? Comment ils font? Ok, ils font des vidéos YouTube, machin, machin, mais il y en a d'autres qui font 100 vidéos YouTube. Mais comment ils font quoi, eux? Eh ben, il y en a qui sont scientifiques. Il y en a qui sont journalistes, qui sont écrivains. Il y en a qui sont photographes. Il y en a qui... Il y a toujours, en fait, une finalité à l'aventure. Euh, et aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, l'aventure, c'est aussi monter l'Everest. Et là, on sera en désaccord. Monter l'Everest, c'est une... Alors, et c'est là où ça va être la différence entre c'est une super aventure et c'est l'aventure. Monter l'Everest, c'est une super aventure. C'est super dangereux, c'est... Ouais, évidemment. Mais tu le ferais pas tout seul. Tu le ferais pas tout seul. Pour moi, c'est pas l'aventure avec un grand A ou avec un grand L, avec une grande apostrophe. C'est l'aventure. Ouais, oui, 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 oui. Ah, je vais avoir la communauté d'Inoxtag qui va me venir sur le dos maintenant. Mais non, mais c'est l'aventure. Oui, dans le sens danger extrême, oui. Mais c'est aussi de l'ultra-tourisme. Aujourd'hui, monter l'Everest. T'imagines la préparation qu'il faut? Ah bah il faut minimum 1 an de préparation intensive. Hein. Généralement c'est 3 ans. Je pense du coup à des gens... Haroun Tazieff. Alors Haroun Tazieff, le nom me parle mais je vois pas exactement. À celui qui est allé au pôle Nord avec des chiens tout seul. Ouais, ça me parle aussi, ouais. Tout dépend de ton budget. Ah oui, non mais oui, mais bien sûr. Vulcanologue, exactement. Ouais, exactement. Alors, on en revient finalement au côté scientifique de la chose. Tout à fait. Ah, il est vulcanologue. Ok, Haroun Tazieff, c'est pour ça. Alors, je pense que le nom me parle. Mais voilà. Et pour moi, euh, quelqu'un aujourd'hui, un YouTuber qui était... Ah merde. Salut Panda. Cousteau aussi. Ah bah oui, mais complètement. L'aventure, c'est pas que sur Terre, hein. C'est sur mer, c'est dans l'espace, c'est... Voilà, tout ça, bien sûr. Hein. Merde, j'étais en train de dire un truc. Ah merde. C'est le bordel derrière moi. Ah bon, bah j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, pour moi aujourd'hui, un aventurier sur YouTube, euh, je dirais donc Nico Mathieu. Euh, Jean-Louis Etienne est un aventurier. Et pourquoi vous me dites que des noms que je connais pas? Je crois que j'en connais pas beaucoup des Français en fait, c'est ça le truc. Jean-Louis Etienne. Pourquoi beaucoup d'aventuriers? Pourquoi beaucoup ils ont que des prénoms? Nico Mathieu, il y a aussi un autre mec qui s'appelle Laurent, je crois que c'est Laurent Mathieu ou un truc comme ça. Pourquoi c'est que des prénoms partout? Euh, pour moi, ces mecs-là, il y a aussi, techniquement, il y a aussi un petit peu Seb Lafrite. Euh, D'ailleurs, je m'en veux parce que j'ai toujours pas regardé sa vidéo Kyrgyzstan. Mais Seb Lafrite aussi, je trouve, il défriche des endroits qui n'ont pas été réellement vus pour le moment, comme la vidéo en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Magnifique. Salut Veillot!
Ah, dis donc, vous êtes tous verts aujourd'hui, ça va être dur de vous lire. Va falloir que tu te renseignes sur les mythiques de ce que tu veux faire. Ah, mais complètement. Mais complètement. Ah non, mais, je dis pas que moi je suis aventurier, que je suis explorateur. Hein. Moi je fais mon truc, je fais de mon mieux. Mais voilà, je suis relativement jeune. Voilà, dans ma vie, on va dire que je suis à peu près à 30%. Allez, de ma vie. Oh, peut-être un peu plus de 30%, j'aurais quand même pas poussé jusqu'à 100. Mais on va dire à peu près 30%. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et c'est à ce moment-là, je pense, où tu deviens un aventurier, tu deviens un explorateur. Et je pense qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu te dis ah oui, là c'est bon, j'ai fini l'aventure. Ben non. C'est bon. Tu peux te dire j'ai fini, j'arrête. Oui, mais tu peux pas te dire j'ai tout fait. Je pense pas. Je pense pas. S'il y en a un mec, s'il y en a un qui dit un jour j'ai tout fait, ah oh, non. On en trouve aussi beaucoup des aventuriers Christophe Colomb. Alors oui, bon bah Christophe Colomb, après... tu l'as pas connu personnellement, Mamie Blue. Vous étiez pas à l'école ensemble. Bah 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 François Bernard. Alors moi je connais Hessen... comment il s'appelle déjà Hessen... Hessek... je sais plus quoi là. Il a un nom à coucher dehors. Un nom à coucher dehors. Comment il s'appelle? Je le suis, donc je vais regarder là-dedans. Il y a un H, il y a un E. Pas de H et pas de E, je pense. Ah merde. Ah, tu te mets en rouge, merci. Ouais, non, mais après, il y a aussi, par exemple, le mec qui monte les tours à main nue. C'est un aventurier, à mon goût. Pareil, lui, je l'ai pas en tête, là. Je l'ai plus en tête. Attends, j'ai aucun nom en tête aujourd'hui, génial. Années 80-80, tu ne connais pas tous ces aventuriers parce qu'ils ont fait leurs exploits dans les 80-80, voilà. Et le problème, c'est que malheureusement, on trouve pas beaucoup de livres là-dessus. Tu vas trouver parfois des articles en ligne, mais ça va être des articles relativement vieux. Enfin, c'est pas des trucs en gros que tu as réellement envie de lire. Tu parles d'Alexis Lando? Non. Mais non, de l'autre là. Il est monté sur Montparnasse, tout ça là. Ouais, il a fait la défense, il a fait tout ça là. À main nue là. Mais oui, mais si tu connais là. Oh. Le mec qui monte des montagnes aux États-Unis en Santiago. Mais si tu le connais. Oh, Dragon quand même. Arthur Guinet. Mais non. Oh, mais non. Il est partout généralement sur mon Instagram. Et là, évidemment, je veux pas le trouver. Un ricain. Non, 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 non. Un français, un français, un français. Attendez, faut que je me remette dans l'escalade là sur... Il y en a d'autres. Ah, mais il y en a un paquet, bien sûr. Alain Robert, voilà. Alain Robert, oui. Et Alain Robert, et encore des prénoms. Encore deux prénoms. C'est dingue. Moi, j'ai pas un prénom en termes de nom, moi. Ça va marcher, vous pensez? Ça va pas marcher, hein. Je vais être limité à un moment. Je vais être limité. Hein. Le Spider-Man français, voilà, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez aimé la blague de Spider-Man, le petit moment de Spider-Man dans la dernière vidéo? Honnêtement, quand j'ai vu ça, quand le monteur, parce que c'est le monteur qui l'a fait, hein, c'est iTorms qui l'a fait, quand il a fait ça, j'étais mort de rire. Ouais, ce mec-là, moi, il me fascine. Mais il me fait tellement peur aussi. C'est un fou. C'est un fou. Ah, la blague, elle est géniale. Oh putain, ça m'a fait rire. Mais bon, bref. Bon, on a notre petite définition. Clément est pas mal aussi. Je vais regarder Clément Dumais. Mais c'est marrant parce que je bossais avec une Dumais quand j'étais à Paris. Sylvie ou Sylvia, je sais plus. Non, bah non, ne cherche pas Sylvia Dumais. Cherche... Ouais, c'était Sylvia Dumais. Clément Dumais. Ah, il est pas sur Insta? Non. Bon. Je vais
le chercher là, alors. Clément Dumais. Bah, y a rien. C'est qui Clément Dumais? On y a rien dessus. T'as aussi Jérôme Pasteur, qui a vécu longtemps dans les forêts amazoniennes, je crois. Oh, c'est une femme en plus. Ah bah oui. Parce que c'est vrai que, bon, reconnaissons-le, il y a quand même beaucoup d'hommes dans ce genre d'activité. Je vais m'avancer en disant que c'est un fait, même si je n'ai pas les chiffres. Mais là, depuis tout à l'heure, on vient de citer qu'une seule femme, malheureusement. Voilà. Et je sais que ça se démocratise de plus en plus. Voilà. Voilà, et c'est très très bien. C'est très très bien. Jérôme Pasteur. Ah, c'est Dumais, ok. C'est pour ça. Attendez, je prends juste note, comme ça au moins. Clément Dumais, voilà. Je le suis sur Insta. Et Jérôme Pasteur. De toute façon, qui font de la varap sont clairement des aventuriers. Ah mais clairement. Jérôme... Ah bah je l'ai déjà vu cette... Bah oui mais bien sûr. J'ai déjà vu cette tête à cette petite dame. Mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Chacun a sa définition de l'aventurier. Quand je vais à la découverte d'une région que je ne connais pas. Et c'est ça aussi qui va être intéressant même. Parce que... un an chez les Kalash. Oh putain ça doit être intéressant ça. Tous ces aventuriers qui n'ont bénéficié des facilités actuelles d'Internet, réseaux sociaux. Clairement. Clairement. Et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. C'est de comprendre, de regarder des définitions d'aventuriers, mais qui vont nous permettre de nous faire notre propre définition d'aventurier. Parce que honnêtement, on n'aura pas, à la fin de ce stream, une réponse en disant l'aventurier aujourd'hui, c'est une personne qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, son parcours, elle vient de là, etc., etc. Non, non, pas du tout. Parce que là, vous avez des gens peut-être qui ont fait du sport toute leur vie et qui, du coup, aujourd'hui sont des vrais aventuriers, mais plutôt dans le côté sportif. Après, peut-être que vous avez des scientifiques qui sont en blouse blanche toute la journée et qui, du coup, sont aussi des aventuriers. Voilà, c'est tout à fait vrai aussi, sachons-le. Tu parcours le jardin tous les jours, mais c'est une aventure. C'est une aventure, bien sûr. Microcosmos. Ah, je l'avais vu ça, je crois. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Gueule encore plus fort, toi, t'as raison. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Val pour le raid, comment ça va? Oh, je sais pas si tu vas être sur le stream là maintenant. Mais comment ça va? Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Comment je fais ça? Je sais même plus comment je fais un shootout. Oui, voilà, c'est ça. Bien évidemment, le shootout pour Val, allez le suivre. Val qui fait de l'IRL à Taïwan. À Taipei très souvent, mais pas seulement. Allez le suivre si c'est pas déjà fait. Et bienvenue à tous, bienvenue à Mosquitux. On fait... il digère, ah bah d'accord. Aujourd'hui, on se fait un petit stream pour comprendre. Qu'est-ce que c'est un aventurier? Pour vous, pour nous, pour ceux des gens de l'internet qui en ont fait des vidéos. On va regarder un petit peu tout ça. J'enregistre une vidéo sur YouTube en même temps, donc si vous regardez sur YouTube, il faut s'abonner à la chaîne là tout de suite. Ok, si c'est pas déjà fait. Et puis voilà. Vous savez quoi hein? Prenons la première vidéo. Je crois qu'elle fait 5 minutes. Bienvenue les raiders, prenez place. Moi c'est Nate. J'explore, je fais des trucs. Voilà, je tente d'être aventurier, mais je suis ma propre définition de l'aventurier aujourd'hui. Du moins, c'est ce à quoi j'aspire. Et puis voilà, on avance tranquillement ensemble. Aujourd'hui, on est à la maison, c'est rare. Un peu trop souvent en ce moment à mon goût, mais on va garder ça de manière assez rare. Et puis voilà. On regarde la première vidéo. On doit partir à l'aventure. C'est être aventurier aussi. Alors ça dépend. Est-ce que c'est aventure chacun de son côté? Ou est-ce que c'est aventure... moi je sais pas. Parce que si t'as une aventure à côté... moi je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait. Ah bah, faut peut-être que je demande à des ex qui l'ont fait. Est-ce que c'était l'aventure? Je sais pas. À tout dragon. C'est pas des cheveux blancs, c'est des reflets. Oui, voilà, c'est des reflets. Allez,
Allez. Donc, si je mets ça, là on voit... Bon, bah, on voit la musique, donc on s'en fout de la musique. Donc, regardons la première vidéo de Tortuga. Tortuga, qui c'est ça? Tortuga vidéo, donc... Non, non, ne dis rien. À propos. Moi, c'est la Tortuga, et je suis un jeune aventurier engagé et responsable qui transmet sa passion du voyage et de l'exploration à travers des reportages inspirants. La chaîne a été créée en 2016, donc ça fait 7 ans, 8 ans, 7 ans à peu près. Salut Void. Les 50 ans, putain. J'ai débuté ma carrière un peu comme tout le monde. Après mes études, j'ai travaillé entre quatre murs dans un bureau. J'étais plutôt bien payé. J'étais, parce que moi je suis plus. Mais ce n'est pas la vie à laquelle j'aspirais. Alors du jour au lendemain, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Après un tour du monde en solitaire, déjà pas mal, je me suis passionné par l'aventure outdoor, notamment la randonnée et le vélo. Et le slow tourisme. Ça, très intéressant aussi. On pourrait faire un petit stream là-dessus un jour. J'ai alors décidé de traverser l'Islande à pied. Moi aussi. J'ai rien dit là il y a 2-3 jours quand Gaspard disait ça, mais bon. On pourrait le faire ensemble quoi. C'est juste un mauvais moment, on s'habitue. Ça va juste durer 50 ans, c'est pas grave. Aujourd'hui, je souhaite partager mon histoire. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras le récit détaillé de mes aventures pour qu'à ton tour, tu puisses devenir un explorateur qui voyage en respectant l'humain et la nature. Je vous mets bien évidemment le lien de la personne dans le chat. Hein. Cette vidéo n'est pas ma vidéo, ok? J'insiste bien sûr là-dessus. C'est la vidéo de Tortuga Vidéo, ok? On va se mettre en plein écran. Est-ce que si je fais ça... Vous, là, je vous mets où? Je vais vous mettre là, je pense. Et c'est quoi? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce qu'on n'a pas besoin de voir trop. On s'en fout un peu, là. Voilà, on va juste faire ça. Merci Oahu pour le follow. Bienvenue. Allez, regardons ça. Vous me dites si le son il est assez fort ou pas. Par contre ça non. Ça c'est un film. Ça c'est l'extrait d'un film. Je ne le mets pas parce que ça je vais avoir des problèmes avec ça. Salut Pat et bienvenue à tous. Très spécial pour un événement très spécial. Mon anniversaire. Et oui. Voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Ah, je mets en plein écran. Allez. Aujourd'hui, 21 juin 2018, jour le plus long, solstice d'été et fête de la musique, la Tortuga fête. Est-ce qu'on l'entend bien? J'ai même sorti ma plus belle cheville. Il a 25 ans? Ah, 2018, 25 ans. Ça va, on est quasiment au même niveau. Il y a un an, jour pour jour. Il n'y a pas beaucoup de cheveux blancs là. Faudrait peut-être changer ça par contre. Parce que là, sur les côtés, là, tout ça, c'est un peu trop brun, je trouve. Un poil trop bas? 24 ans seul, à dormir bon, sur là le sol froid de l'aéroport de Kuala Lumpur. Mais j'étais le plus heureux, car cela faisait déjà plusieurs mois que je voyageais et découvrais des paysages magnifiques. Je les ai pas regardé les vidéos, évidemment, parce que je voulais pas me spoiler. Je les ai pas regardées. Donc j'espère qu'elles sont bien. Hein. Si jamais on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de contenu ni quoi que ce soit, on passera à autre chose, c'est pas grave. Ce fut la plus belle année de ma vie. Pour cette occasion, j'ai décidé de refaire un point avec toi sur la merveilleuse année que j'ai vécue. Mais aussi... Kuala Lumpur, on l'a déjà fait. À mon avis, pas assez. Il faut absolument y retourner. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vus. Et je pense que la Malaisie, ça se fait en long, en large et en travers. Je dis ça, je dis rien. À la fin de cette vidéo, t'annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la Tortuga. Donc là, il parle de l'avenir de sa chaîne. Je pense qu'il doit... Elle date de quand? Elle date de 2018, celle-là, justement. Hein. Il y a 4 ans. Donc, ouais, 2019, 2018, à peu près. Donc là, il parle de octobre 2018. Donc, je pense que ça doit être ça, à peu près, à cette période-là. Donc, c'est peut-être pas tout à fait d'actualité. Mais après, il parle de son aventure à lui. Donc, allez, on regarde. Je t'invite également à aimer ma page Facebook pour activer les notifications. On ira. Le Okay. Pérou. Au courant Allez. de mes prochaines vidéos. Avant le Covid. C'est parti. Exactement. Le Pérou. La Bolivie. Le Mexique. La Turquie. Ah, c'est un navigateur déjà. Ok, donc oui, il est déjà un niveau au-dessus. Ok. La Thaïlande. Le Vietnam. Ok. Le Laos. Bali. Le Cambodge. J'aime bien, il dit Bali, il dit pas l'Indonésie. Il dit pas l'Indonésie, il dit Bali. C'est Et marrant. enfin, la Birmanie. Ah putain, la Birmanie, ouais, mais...
Ah bah ouais, non mais là, mais c'est mon rêve, la Birmanie, hein, personnellement. J'ai même eu le temps de visiter les Alpes françaises et descendre quelques pistes. Cette année a changé ma vie à tout jamais. Putain, il a fait tout ça en un an? Ah oui, dis donc, quand même. Ok, donc oui. Donc là, on est sur du voyage relativement rapide, parce que faire tous ces pays-là, il en a cité quoi, une dizaine, là, quasiment? Et surtout, pas mal de destinations différentes qu'on a pu voir. En un an. Waouh. Enfin, j'avais découvert ce que c'était qu'être libre. J'étais devenu un véritable aventurier. J'ai pu vaincre ma claustrophobie en descendant Ok. dans les dangereuses mines de Potosí, où la température peut atteindre les Potosí. La mine de Potosí, c'est où Potosí déjà? 50 degrés. J'ai expérimenté le voyage en autostop, en bus, sur l'eau, Ça, l'autostop, c'est en Malaisie. sous l'eau. J'ai appris à survivre dans la jungle, à méditer, reclus, dans un monastère bouddhiste. J'ai découvert des lieux insolites, hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, ok. Donc là, voilà, on est un petit peu sur faire les choses qui ne sont pas forcément très touristiques. Hors des sentiers battus. Ok. Manger des choses insolites. À ta race. Le balout. Rencontrer des gens insolites. J'ai vu ce qu'était la vraie beauté. J'ai Oh, dis donc, c'est beau, ça, c'est où? assisté, seul, au plus beau coucher de soleil de ma vie. J'ai vu des paysages que même en rêve je n'aurais pu imaginer. Ouais. Ah, le balout, là, non, moi, je passe hein. Mais j'ai aussi connu des moments de frayeur. Vu ce qu'était la vraie pauvreté. Le vrai malheur. La guerre. Ouais. J'ai grimpé. J'ai marché. Beaucoup marché. Ouais, là, c'est plutôt glissé, là. C'est de la triche, là. En faisant parfois quelques rencontres inattendues. 50 subs, non, 5000. Tu te rends compte de ce que c'est un balout? C'est un poussin mort, hein. Il y a des plumes sur le balout. On est sur une immondice. C'est immonde, le balout. 5000 subs. Mais j'ai aussi roulé. Traversé des kilomètres en moto. Parfois sous la pluie. Parfois dans la boue. La moto et moi ne faisions qu'un. Je me suis fait plein d'amis. My name, Mathis. Bon. Sa vidéo, elle est bien. Elle est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Ah, ça va. Après, il parle. Donc là, on est vraiment sur sur le ressenti de son périple pendant un an. J'ai failli recracher ma quiche. Ah bah, désolé, hein. C'est un plat qui se mange très souvent en Asie. On en trouve à Taïwan. Hein. On en trouve à Taïwan. Bah non, jamais la même moto parce que je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de la louer là où tu vas. Parfois même, c'est plus simple juste d'en acheter une et de la laisser derrière toi quand tu pars. Hein, faut se le dire, parce que si tu restes 3 mois dans un endroit, c'est peut-être mieux de l'acheter. Hein. Parce que la louer pendant 3 mois, c'est mort. Alors que si t'en achètes une, tu vas la payer genre 150 balles, 200 balles. Ça va le faire, hein. Alors, après là, je pense qu'il va parler de son expérience. Là, déjà, on a vu pas mal de belles images. Je pense que déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sa définition d'être un aventurier, c'est beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences. C'est aussi lié au... Dis donc, c'est aussi lié aux gens. Parce qu'il y a un facteur très important dans ces vidéos. Ce qu'on voit, c'est qu'il est toujours avec des gens, hein, très souvent. Mais on est aussi sur le dépassement et l'extrême. Donc voilà, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le balou sur ta gueule. My name is Here, here, Sivan. My name is Wan. one, yeah, like one. J'ai rencontré l'amour autrement qu'en zappant à droite. Je m'appelle Taylor. Oh, elle fait des bisous. Ouh. Et encore tant de choses si difficiles à expliquer en vidéo. Je suis con. Voilà en quoi se résume mon année. Et toi? À quand ton tour? Merci à toi, ma chère Tortue, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. J'y ai Ah, c'est vraiment tout donné tout mon cœur pour la réaliser. Cette année, comme certains le savent déjà, j'ai décidé de terminer mes études et de travailler en même temps en alternance pour me faire un peu d'argent et pouvoir repartir.
À la fin de mon contrat, Ok. c'est décidé. Je quitte mon job et compte me consacrer entièrement à toi, ma chère tortue voyageuse. Je vais Ok. tout revoir depuis le début et te proposer un Tortuga 2.0 avec Ok. du nouveau contenu de qualité, Qu'est-ce qu'il plus va de faire? tutos voyage. Je me pencherai aussi un peu plus en avant sur la méditation, le bouddhisme, Ok. mais surtout plus d'aventures. Mes prochains voyages, les pays à venir sont les États-Unis, la Turquie, mais surtout, comme gros projet début 2019, le tour de l'Islande à pied, en solitaire Ok. et en camping sauvage. Je ne t'en Ok. dis pas plus pour l'instant. J'ai d'ailleurs créé un compte Tipeee, le lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Tu peux Ok, booker un Purple café Nord. pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. En échange, je propose d'ailleurs quelques contreparties très intéressantes. J'attends tes impressions sur cette vidéo et tes recommandations pour l'année prochaine en commentaire de cette vidéo. Bon, très bien. Est-ce qu'il a fait tout ça, ce petit monsieur là? Parce que là, ça c'était il y a 4 ans, 5 ans, donc ouais, ok. Et il est toujours actif, et il fait toujours des trucs. Malheureusement, il fait que. Putain, ça c'est un mec qui fait que 1000, 1400 vues. C'est ça le problème aussi, c'est que ce genre de contenu sur internet, ça marche pas. Sur YouTube, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, seul à la Réunion, putain, elle a l'air. Sa miniature, elle est géniale. 100 000. 100 000 vues. C'est quoi ces vidéos les plus vues? Caméra sport 4K pas cher. Ouais, bah oui, forcément. C'est pas mal du tout ce qu'il fait, mais justement, c'est pas mal du tout. Donc, je vous invite à aller regarder si vous aimez, hein, bien sûr. Et il fait des super vidéos. Regarde, la France à vélo, 53 minutes. Oh putain, ouais, il se fait des films, les mecs, carrément. Seul en Islande, à la rencontre du Vanya Chokul. Ok. La question est se poser, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça marche. En gros, c'est pas que ça marche pas. C'est que ça marche moins, déjà. Et ça marche moins parce que c'est plus lent. C'est plus lent. En fait, aujourd'hui, on est sur une consommation de YouTube qui est très rapide. Faut aller, faut dépoter. Alors qu'à l'époque, on était plus sur du contenu long. On était plus sur du film, sur des... Voilà, on pouvait se poser, on avait plus de temps. Maintenant, on a beaucoup moins de temps. Donc voilà, c'est pour ça, là, je vois 53 minutes. Je suis sûr qu'il doit y avoir des super plans de coupe, de la belle musique, etc. Mais c'est un film. C'est pas une vidéo YouTube. Donc forcément, 53 minutes, il faut se dire qu'il faut se caser quelque part 53 minutes pour regarder une vidéo. Voilà. Hein. Est-ce que YouTube est une solution pertinente? Ben oui et non, parce que regarde, là déjà 155 000 vues sur 53 minutes, il a bien dû faire un petit 10 000 balles. Hein. Je suis quasiment sûr qu'il s'est fait même plus que 10 000 euros, mais bon, on va dire 10 000 euros pour être gentil. Donc voilà, après, même si ça marche moins, ça marche quand même. Ça marche quand même. Moi, ce que je vois juste, c'est que là, il a mis ses dernières vidéos il y a 10 jours. Il y a 10 jours et il fait que 860 vues. C'est dommage. C'est dommage. Et encore une fois, j'ai pas vu les vidéos. Peut-être que c'est de la merde, mais je ne pense pas. Mais voilà. Là, la vidéo qu'on vient de voir, justement, elle était relativement bien. Donc, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il sort pas beaucoup de vidéos. Il y a une vidéo tous les mois, apparemment, un peu plus. Mais quand tu vois la qualité des vidéos, on est sur du 1 heure, sur 30 minutes, etc. Bah voilà, quoi. Oui, salut Dropout. Parce que la personne de la poubelle ce matin n'est pas passée. Du coup, j'ai envoyé un message à mon ex en disant mais pourquoi ils sont pas passés? Apparemment, ils sont passés, ils ont pris les poubelles, ils ont pris une photo des poubelles, ils les ont remises devant la porte. Je comprends pas. Bref. Depuis quelques temps, j'espère que tout va bien, mais ça va très bien. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà, donc pour Tortuga, voilà. Le voyage, l'aventure, on est sur du voyage. On est aussi sur le fait de faire ça à plein temps. Vous voyez? Là, pour cette personne-là, on est sur le fait de faire ça à plein temps.
La vidéo qui date d'il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, c'est une vidéo où il dit j'arrête mes études, enfin à la fin de mes études, j'arrête ce que je fais et je fais seulement du voyage, quoi, de l'aventure. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Ok, allez. Deuxième vidéo. Flora Bido. 186 abonnés. Ah, parce qu'il faut mettre dans leur sac à eux. Oh putain, c'est une blague, sérieux. On peut pas utiliser n'importe quel sac. Ah putain. J'avais oublié ça. C'est l'interactivité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Attends, c'est en anglais? Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Ah non, c'est pas en anglais. Alors, elle dure 7 minutes. Je sais pas si on va tout regarder. Mais là, on est chez Flora Bido. Qui es-tu, Flora Bido? Qui suis-je? Vidéaste professionnel, je réalise des vidéos d'expériences authentiques reflétant les valeurs et les engagements de mes clients partenaires. Clients partenaires? Ok. J'attache un grand soin à faire ressortir l'humain devant la lentille et à la qualité des images que je réalise. Parfait. L'humain ne se dissociant jamais de l'entrepreneur, cette chaîne regroupe autant mes travaux Côté Hublot, c'est mon blog voyage. Il s'agit du récit en vidéo de nos découvertes. Ok. Donc en fait, elle a les deux. Je pense qu'elle a une activité de vidéaste. C'est sûr que Ah oui, en gros, elle fait des interviews. Ah, elle fait des interviews. Donc là, en fait, elle interviewe un ou une aventurière scientifique. Ok, je crois que c'était elle, l'aventurière scientifique. Ok. Je vous mets la chaîne comme d'habitude dans le chat. Hop là. Donc on est sur Flora Bido qui interview. On va voir qui, je sais pas qui. Ou alors c'est que j'ai rien compris, mais on va voir, on va regarder. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui, Flo? Attends, je recommence. Salut! Fait qu'on est Salut. là pour une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est pas tous les jours que je parle face caméra, mais c'est parce qu'aujourd'hui je veux te raconter une expérience à laquelle on a participé. Ah, donc c'est elle, c'est son histoire à elle. Ok, on entend bien, on est tout bon? Il y a encore des gens qui regardent? C'est pas trop chiant? Nouvelles expériences, découvertes, rencontres, aventures, voyages, week-end et tutti quanti. On avance. Il était pas mal son petit... Ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'on est parti dans l'Ouest canadien l'automne dernier pour notre premier road trip en van. Ok, Ouest canadien. Ok. Il fait froid là-bas. Je sais, je suis super en retard sur les mises en ligne de mes vidéos, mais abonne-toi à la chaîne et active les notifications parce que je te promets que ça arrive bientôt. Ok. Je te laisse aussi des liens vers mon blog en description, il y a tout qu'un. Ok. Mais bon, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est qu'on a profité justement d'être dans l'Ouest canadien pour s'engager dans une mission scientifique. C'est en Oh. lisant un article du magazine québécois B-Side que j'ai appris l'existence de l'organisation Adventure Scientist. Ok. Cette EBNL américaine-là, elle s'applique à recruter des amoureux du plein air volontaires comme nous pour collecter différentes datas à travers le monde. On a donc participé au programme de recherche, attention à mon accent, Timber Tracking 2020. L'objectif Ok, timber tracking. Timber, c'est les trucs de bois là. Je sais pas comment on appelle ça. de cette mission-là portait sur la collecte d'échantillons de cèdre jaune d'Alaska. Et là, tu te demandes, Et ça va te servir à quoi de récolter des échantillons de grosses plantes? ton esprit sceptique est une force, mon ami. Fait que je te montre rapidement comment ça s'est passé, puis je t'explique ensuite. Ok. Donc en même temps qu'on va faire la collecte, on va devoir rentrer des informations sur une application et avec toutes ces données, ils vont être capables de retracer de quel arbre ils ont été prélevés. Donc on va regarder l'écorce, les cônes. Alors on n'est pas tout à fait en train de répondre à la question comment devenir aventureux. Ok. Bon, en gros ils sont rentrés dans une espèce de association ou un truc comme ça pour faire du bénévolat et aller faire des prélèvements dans la forêt de cèdre jaune. Puis on va mettre tout ça dans des enveloppes qu'ensuite on leur enverra. L'écorce, ça ressemble pas à ça. La petite cloche que vous entendez, c'est une cloche anti-ours. C'est une cloche anti-ours que certains parfois portent ici en Asie.
Pas d'ours. Ça me fait marrer. Ils en vendent partout ici. Dans tous les magasins de sport, de randonnée et tout, ils vendent des trucs anti-ours. Il n'y a pas d'ours ici. Après, ça peut aussi pousser, je sais pas, peut-être des serpents ou des trucs comme ça, mais je trouve ça drôle. Là, c'est la 3e balade. Bon, par contre, c'est un peu lent là. Failé Adventure Scientist. Oui, j'ai oublié de te dire qu'il y avait des règles à respecter aussi. Donc le but c'est de trouver 10 arbres dans la même zone, séparés de 15 mètres les uns des autres. Et normalement il faut qu'on prélève dans 4 zones qui doivent être séparées de 8 km. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a un moment où on parle de comment elle a fait là? Sympa. Mettez des chapitres, nom d'une merde. Pas les serpents. Oh, ça peut quand même les pousser les serpents. Si, ça fait quand même un bon bruit, hein, donc je pense qu'en termes de vibration, ils peuvent le ressentir. Bah. Si, quand même. Ben, comme tu l'auras senti venir, on n'a pas réussi à trouver plus qu'un cèdre jaune d'Alaska. Fait que l'idée de recruter des volontaires, c'est pour créer une base de données générique qui participe à réduire le braconnage autour de chaque espèce. Déjà qu'on n'avait jamais entendu parler du cèdre jaune d'Alaska, on n'était pas non plus conscient que des arbres puissent être volés. Et pourtant, il y a des groupes qui s'organisent pour les arracher au cœur même des parcs nationaux protégés. C'est dingue. Le but de ces trafiquants, c'est ensuite de revendre sur le marché noir ce bois qui va être transformé en table, en guitare, bref, tout ce qui nous entoure. Parce que oui, le bois de qualité, ça coûte cher. Cette base de données disponible mondialement, elle va permettre de vérifier l'ADN du bois qui va être testé. Le but, c'est de pouvoir retracer l'origine des arbres quand ils sont vendus et de s'assurer qu'ils ont bien été coupés dans la légalité. Alors oui, je te vois venir, non. Même avec une armée de bénévoles, Adventure Scientist ne parviendra pas à prélever un échantillon pour chaque cèdre jaune d'Alaska. Bon, là on parle des cèdres jaunes, moi personnellement ça m'intéresse pas trop. Bon. Comment devenir aventurier scientifique? Bon bah on répond pas tout à fait à la question là. Ça reste relativement intéressant ce qu'ils ont fait en fait. J'aime bien le projet parce que ça veut dire que l'association qui est derrière, en gros, ils profitent des voyageurs qui vont dans le coin plutôt que eux d'envoyer des gens. Ça va coûter cher, c'est chiant, c'est fastidieux. Bah au moins, s'il y a des gens qui voyagent là-bas, bah, les gens ils vont directement collecter. Ils mettent ça dans la base de données et puis on avance quoi. Ça fait gagner du temps quoi. C'est bien. J'aime bien l'approche. Après la vidéo était pas tout à fait ce qu'on voulait voir, mais j'aime bien l'approche quand même. Salut SD. Ouais, le projet est intéressant, mais bien sûr. Bien sûr. Alors. Du coup, là, on est plutôt sur la chaîne de Nat Geography. Ça, c'est ma chaîne à moi. Mais Nat Geography, je sais pas tout à fait si on va la regarder. Parce que c'est du contenu protégé, ça. Donc, on va pas tout à fait regarder sur la chaîne. Mais il y a pas mal de vidéos sur Nat Geography qui sont tout à fait intéressantes. Mais on va pas les regarder. Je pense que c'est un peu trop dangereux. Comment ça va, Chirio? L'amour du risque. Janet explose. Et Jennifer, les justiciers. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment devenir... On va mettre comment devenir explorateur. Comment devenir explorateur. Alors, on va écouter cette personne... Oh, 15 minutes, ça fait un peu long quand même. Elliot, c'est... aventuré dans les territoires les plus sauvages. Rencontre avec l'explorateur Elliot Schoenfeld. Ok. C'est quoi? C'est Brut, ça? Brut, c'est une marque de télé? C'est un truc ou... C'est qui le propriétaire de Brut? Je vais me faire niquer ou pas? Si je regarde ça. Non, je pense pas. Je pense que ça devrait aller. Bon alors, on va regarder une vidéo de Brut. Brut, je vous mets la chaîne dans le chat comme d'habitude. Petite vidéo de Brut qui parle de Elliot Schoenfeld.
C'est un dingue ce mec, un vrai aventurier comme on n'en fait plus. Ah bah voilà ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Merci Pat. Alors regardons ça. J'espère que... Bon. C'est peut-être un peu fort. Les ours ont peur d'un truc gros, d'un truc qui fait du bruit, d'un truc plus gros qu'eux en gros. Donc il faut faire du bruit, il faut être gros, il faut... Voilà. Ce que j'ai compris en tout cas en Alaska, c'est que pour survivre dans la nature sauvage, il y a des règles. Oh, il y a un petit accent là. Il y a un petit accent. Attends, il vient d'où? Et qu'il faut se soumettre à ces règles pour pouvoir espérer y survivre. C'est quoi le petit accent? Ouais, l'ours il devait être là, mais... Demande gentiment, pas la peine de gueuler. T'es pas... Ça va pas toi, hein? Non mais... Elliot Schoenfeld là, non mais... En fait, j'étais complètement outré par le comportement de l'ours qui était en train de casser ma maison, etc. Et donc ça... J'étais outré du comportement. Elle est marrante cette... Non mais sérieusement, putain. Non mais c'est une baraque toute neuve, je viens de finir de la payer, merde. Ça m'a mis en colère et donc en fait j'ai voulu riposter quoi. Donc j'ai essayé de lui faire peur, il faut faire des grands gestes, se faire plus fort qu'on ne l'est. C'est ce que je viens de lui dire, il le savait pas, je viens de lui dire, mais bon c'est pas grave. Il y a de quoi être outré. Bah ouais, surtout vu là où il était, je pense qu'il a pas de maison à côté ou quoi que ce soit, je pense qu'il avait un petit peu que ça à côté de lui. Donc oui, là tu peux te dire, non mais oh! Non mais quand même! Je suis le parrain de ton fils! J'ai balancé... Pour ceux qui ont la ref. C'est des cailloux et puis j'ai utilisé ma bombe à poivre. Et donc ça a dû... Il avait une bombe à poivre quand même, ouais. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Parce qu'il a l'air tout à fait intéressant ce petit monsieur. Donc Elliot Schoenfeld. Il y aurait une demi-heure quoi, je lui mettais un peu de bombe à poivre, il allait 5 minutes. Ah parce qu'il est même pas parti avec la bombe à poivre? Se frotter les yeux dans la forêt, il revenait, etc. Et ça a duré franchement longtemps. Ah non mais... Mais en fait, en y repensant, moi, j'en veux pas du tout à cet ours parce que, en fait, il a réagi complètement normalement. Si vous arrivez chez vous et que vous voyez une tente plantée au milieu de votre salon, quoi, je pense que vous réagirez exactement pareil que cet ours. Donc, en fait, j'avais fait une erreur et je l'ai plus refait après et je plantais plus ma tente dans les endroits, dans le territoire des ours, quoi. Donc, j'allais plus loin, plus haut dans les montagnes ou plus loin des rivières. Ouais, parce qu'en définitive, les ours... Le bord des rivières, c'est leur endroit favori. Parce que c'est là où ils viennent bouffer. Donc évidemment, là, on l'a vu, là, il était sur une petite berge, sur une petite... Exactement pareil que... Il était à côté de la flotte, quoi. Donc là, c'est le territoire de l'ours, en fait. Donc l'ours, il vient juste de se dire, mais... Pourquoi il y a... C'est quoi ce truc sur ma table, là? C'est quoi? Vas-y, je le dégage, moi. Donc voilà. Cet ours. Donc en fait, j'avais fait une erreur et je l'ai plus refait après. Waibi, comment ça va? Et je plantais plus ma tente dans les endroits, dans le territoire des ours, quoi. Donc j'allais plus loin, plus haut dans les montagnes ou plus loin des rivières. Il y a eu rasoir, là, il y a eu coup de rasoir, là, dis donc. Bueno, et toi, bah ça va bueno? On est à la maison aujourd'hui. Je dis ça souvent, je dis ça à chaque fois. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. C'est rare d'être à la maison. Mais bon, vous comprendrez à un moment pourquoi. Elliot Schoenfeld. Il est pas tout nu, là. Oh, ouais. De prendre une... Pourquoi il est tout nu? Il était pas tout nu. de césure, comme ma sœur avait fait, donc j'ai fait pareil qu'elle. Et je suis allé en Australie. J'ai marché pendant une semaine dans une forêt tropicale et c'est là que j'ai découvert la solitude, le silence, l'espace, la vie avec les autres animaux, le fait... Ouais, alors par contre, une semaine tout seul en Australie, là par contre, la taille des coronesses quand même. Hein. Ouais. Ok. Oui, on est sur un bon là, ouais. De devoir s'occuper de soi-même, d'être autosuffisant. Et ça a été plutôt bouleversant et depuis ce moment-là, j'ai décidé de continuer à me rendre dans les espaces les plus sauvages du monde. Parce que pour ceux qui connaissent pas l'Australie c'est vraiment l'endroit qui ne veut pas de toi. C'est un peu comme l'ours là, il y a 2 minutes. Hein. L'endroit ne veut pas de toi, par définition. Je crois même que Australie, ça veut dire dégage. Donc, non, évidemment non.
Alaska. Ça le marque C'est profondément. la région du monde où il y a la plus grande concentration de grizzlies sur Terre et moi je rêvais de voir des grizzlies, donc je suis parti par là. J'avoue que moi aussi, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup dans Taipei. Je me suis acheté un canot et j'ai descendu toute la rivière du Yukon pendant 1 mois et demi. Ensuite j'ai vendu le canot et j'ai marché jusqu'à l'extrême nord en fait, de l'Alaska, jusqu'à la côte nord à pied. Ça m'a duré aussi 1 mois et demi. Petite photo concernant les ours. Attends, tu me fais peur là. Attends, je vais pas l'ouvrir en stream parce que je sais pas ce que t'as mis toi. Ah! Alors, comment... Oh, j'ai la flemme. Comment survivre à une attaque d'ours? Il faut rester calme. Prenez vos gamins. Ok, dans les mains. Ne courez pas. Ne vous mettez pas dos à l'ours. Soyez pas fous quand même. Toujours en visu. Ne jamais se mettre entre l'ours et son bébé. Surtout si c'est la mère. Il faut faire beaucoup de bruit. Il faut crier stout, stout. Non, il faut shout, bien évidemment. Il faut crier. Il faut clapper des mains. Faut, si t'as des pots, tu ding ding comme dans les manifs là. Il faut, voilà. En gros, faut faire du bruit. Faut être très visible. Faut être très bruyant. Si possible, il faut toujours, bien évidemment, mettre la bouffe loin. Et c'est pour ça que dans les magasins, ça se vend des trucs où tu attaches ton sac et tu renvoies un truc à l'arbre et tu fais une poulie. Et en fait, ta nourriture, tes vivres et les trucs qui peuvent sentir, ils sont suspendus dans l'arbre. Genre, ils sont suspendus à un endroit où personne ne peut aller. Et ça, bah voilà. Ça permet d'éviter les ours. D'éviter de les attirer, du moins. Et si jamais vous vous faites attaquer, répliquez. Frappez-le. Voilà. Voilà. Ce n'est pas une invitation à la violence, mais bon. Voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Merci, merci Dragon pour ça. Merci Dragon. Frappez-le, je sais pas moi, frappez-le, c'est tout. Perso, une fois j'ai vu... De marche. Et la différence de cette expédition en Alaska avec tout... Salut Vine. Ah ouais, un peu gore, donc on va pas le regarder en stream, mais ok. Merci pour la recommandation. Les autres, c'est que là, pour la première fois, je voulais vraiment et absolument et le plus possible, en fait, m'enfoncer dans le sauvage, m'y adapter. Et ça voulait dire donc ne plus suivre aucune piste, vraiment aller le plus loin possible de toute infrastructure de la civilisation humaine. Et donc c'est la première fois vraiment où je me suis retrouvé dans une nature aussi sauvage que là-bas. Ben ça me rappelle la vidéo de ce mec là, comment il s'appelle? Lui là, Olivier Vittel. Si vous l'avez jamais vu cette vidéo, allez là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Je la mets dans le chat, c'est la vidéo d'Olivier Vittel où il part pendant 1 an sur une île à côté de la Nouvelle-Zélande là. Je sais plus comment ça s'appelle cette île. Où il part tout seul quoi. Pendant 1 an. Non, pas 1 an, 300 jours. Ok, 300 jours. C'est pas 1 an. Bah voilà, ça me rappelle un petit peu cette histoire. L'une des plus belles vidéos que j'ai jamais vues. Regardez là. Je viens de voir mon premier grizzly. Ça, c'est l'aventure. Première approche très cordiale. Oh, oh putain de sa mère! Ça bouge, hein. Ça gigote. Règle 1, avoir des bear bangers sur soi. C'est gros comme un cigare et hyper léger. C'est quoi bear bangers? J'ai peur de rechercher ça sur internet, moi, putain. Je recherche ça sur mon téléphone, hein. Je recherche pas ça en stream, hein. Ok. Oui, c'est genre un petit... Ok, c'est un petit flingue, ouais. C'est un petit flingue pour faire du bruit. C'est un petit flingue pour faire du bruit. Ouais, tout à fait. Salut, mouette. J'ai été dans les Alpes, un ancien m'a dit « Monte pas là-haut, il y a des ours. » J'ai suivi son conseil. Bah pourquoi? Il fallait monter. Non. Salut Zoreille, merci pour le follow. Pourquoi t'es pas monté? Ah moi si on me dit ça, je monte. Ah mais je suis con moi aussi. Hein, donc Et ça, c'est le dîner de ce soir. C'est la première fois que j'attrape un poisson de ma vie, donc je suis un peu excité. J'ai dû malgré... Beau poisson en plus.
Salut Zoreille. Bon, on est un peu... on n'est pas tout à fait focus là sur Elliot Schoenfeld. Et moi, en fait, simplement parce que j'avais mal calculé mes réserves de nourriture, trouver ma nourriture par moi-même. Donc c'est là-bas que j'ai appris à pêcher, j'ai appris à cueillir des baies, des groseilles, des mûres, des myrtilles, des champignons. Et donc j'ai pu être en autosuffisance alimentaire pendant plusieurs jours en Alaska. Et ça a été une découverte assez fondamentale parce que ça voulait dire que j'étais maintenant plus limité par le temps et j'avais plus besoin de revenir dans la civilisation pour acheter de la bouffe et ensuite revenir dans la nature sauvage. Au fur et à mesure que les jours passent, on finit par comprendre les règles dans lesquelles on se trouve, donc de la nature sauvage, et on finit par s'y soumettre. Et en s'y soumettant, on finit par s'adapter au lieu dans lequel on se trouve, et ça finit par être bien plus facile. Et par exemple, moi, en Alaska... C'est chaud quand même. Hein. Là, c'est vraiment chaud. Parce que... Encore, tu peux te dire, ouais, vas-y, je vais partir à l'aventure... à Taïwan, machin, et tu te dis, au pire du pire, il faut marcher genre peut-être 50 km sans avoir de village ou quoi que ce soit. Mais là-bas, il faut marcher peut-être 400 bornes hein, pour trouver un village. Là, c'est chaud quand même. C'est chaud, hein, putain. Ned, si tu es triste que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe les petits malins, un ours aimable, gentil et câlin. Je comprends pas ce que tu dis. C'est après 2 ou 3 semaines seul dans la nature sauvage que j'ai compris que... Il y avait un mousse. Ma chaîne favorite d'ailleurs de Twitch, SVT Slow. Ma chaîne favorite de Twitch. Est-ce qu'ils sont en ligne? Ah, ils sont pas en ligne. SVT quoi? C'est quoi? SVT _ slow. Voilà. SVT Slow. SVT Slow qui regarde la migration des mousses. Je sais plus comment ça s'appelle les mousses en français. C'est quoi cette image? Des mousses en Alaska. Enfin au Canada quoi. Donc pareil, je vous mets le lien dans le chat. Et les petits amis, il faut la ref, sinon bonjour. Salut Tilk. J'ai pas la ref moi. Hein. Des élans? Ouais c'est ça je crois, c'est des élans ouais. C'est des élans, ouais. C'est des caribous? C'est des caribous tabernacle, c'est les caribous, tiens. C'est des caribous. Non mais la vitesse du chat, n'importe quoi. C'est les caribous. Merci Zoreille. Salut Aurette. Ce type semble téméraire, aucune connaissance de l'environnement et joue à Indiana Jones. Est-ce que c'est pas ça être aventurier? C'est ce qu'on essaye de trouver, hein. C'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça, être aventurier? C'est une question, hein. C'est ton avis, mouette. C'est ton avis. Moi, je trouve ça très ballsy, comme on dit en anglais. Enfin, faut avoir des couilles, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Jamais je ferais ça. Jamais je ferais ça. Je suis trop, justement, l'inverse de téméraire. Je pense qu'on peut dire peureux. De manquer de nourriture, par exemple. Ou de manquer de flotte. Je sais que personnellement, si je devais faire ça, je ferais énormément de recherches pour savoir s'il y a de la flotte. S'il y a un cours d'eau, s'il y a un truc comme ça. C'est mon avis. En fait, il fallait que je suive les sentiers créés par les animaux, par les grizzlies, les loups, les rennes, dans la forêt pour me faciliter la marche. Dans un bois abandonné en Alaska? De qui? Parce que j'ai plusieurs histoires qui me viennent en tête. Dans un bus. J'ai pas son nom, mais Into the Wild. Into the Wild. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Le film est magnifique, par contre. Hein. L'un de mes films favoris, d'ailleurs. J'ai compris. C'est différent, je trouve. Comment il fallait traverser une rivière sans se faire emporter par le courant sur 160 mètres. Enfin, et toutes ces choses-là, elles finissent par venir, par se montrer. Et c'est plein de détails qu'il faut prendre en compte. Voilà, il faut que je prenne tous les... Voilà. Donc là, il met sa bouffe dans l'arbre. Alors, généralement, faut le mettre là où il n'y a pas de contact avec l'arbre, parce que les ours peuvent monter dans l'arbre. Mais c'est déjà pas... Ça aide déjà. Exactement. Aventurier wannabe. Oui. Mais...
J'ai pas envie de dire des conneries, c'est plus tout à fait clair dans ma tête son histoire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je connais pas, c'est sur une plateforme. Vous connaissez pas Into the Wild? C'est de lui dont tu parles. C'est cette histoire dont tu parles là. Ça c'est la vraie photo du mec. Hein. Parce qu'après il y a le film. Le film c'est cet acteur là. C'est ce mec là. Vous connaissez pas? Oh! Mais je vais vous retourner là. Hein. Vous allez découvrir un truc de fou là. Hein. Into the Wild. Il est où? Il est sur Netflix peut-être? Je sais pas où il est par contre. Je sais pas où il est. Je vous le mets dans le chat. Je vous laisse regarder. Je sais pas où il est. Donc là, l'un de mes films préférés personnellement. Je l'ai vu quand j'étais relativement jeune en plus. Donc c'est un film qui, quand t'es jeune, te forme un peu. Te forme un peu l'esprit et te permet de te dire, ah ouais quand même. Mais regardez-le vraiment, là il n'y a pas de blague, il n'y a rien, mais c'est une tuerie. En plus c'est un film magnifique. Le film en lui-même est magnifique, mais aussi l'histoire qui est derrière, quoi. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Jamais vu? Ah bah je vous conseille. Hein. Je vous conseille. Alors regardez-le dans un moment où vous allez bien quand même. Hein. Puisque l'histoire elle est pas drôle. Et le film il est pas drôle. Hein. Et vous allez chialer. Hein. Donc tu vas pleurer, oui. Non mais oh. Les produits qui ont une odeur et que je le foute en haut d'un arbre assez loin de ma tente au cas où. Parce qu'il faut pas que... Ouais, bien sûr. Alors, il y a du relationnel, il y a du voyage, il y a des images, il y a de l'amour, il y a tout. Il faut pas que je rencontre de grizzly, il faut pas que j'attire de grizzly, il faut... Le chat, ça spoil la fin. Enfin, c'est un film qui date d'il y a 20 ans, je crois, donc... Bon. On va dire qu'il n'y a plus trop de spoil à ce moment-là. Je vois des trucs qui me font rire. Bah, le regarde pas, alors. Pas pour le moment. Faut que j'essaye d'être le plus loin possible d'eux. J'ai passé une période de 3 semaines sans voir Bah, disons qu'en fait, moi, c'est ça qui me plaît dans ce film, c'est que, pour ceux qui savent pas, à la fin, il meurt, hein, mais bon, l'histoire, je pense qu'elle était relativement claire depuis le début. Je trouve que... faut que je bouge, ça aurait été bref pour moi. Pas de souci. Merci Dragon d'être passé à toutes. C'est son histoire. Et justement, ça n'a pas été romantisé ou quoi que ce soit. C'est... Voilà. Voilà. C'est tout. Salut Morgul. Salut Jérôme. C'est tout. C'est la vie, c'est la triste vérité. Aucun homme, Into ni the Wild, aucune infrastructure humaine, c'est-à-dire pas de traces de pas. C'est un film True Life, ouais, clairement. Pas d'avion dans le ciel, pas de route, pas de déchets, enfin que dalle. Et alors là, je m'inscris en faux. Pas d'avion dans le ciel, ils étaient dans le ciel quand même. Ils étaient pas au-dessus de ton ciel. Mais, pardon. Et donc ça a été... c'était un peu comme... Il n'y a pas de philosophie derrière. C'est un récit. C'est un récit d'une histoire triste. Il y a pas de... La philosophie, c'est... faites gaffe. Après, sur les aventuriers un peu focus... Fou inconscient, il y a aussi le doc de Werner Herzog sur Timothy Treadwell. Moi qui a fini bouffé par un grizzly qui est intéressant, Grizzlyman. C'est récent, ça. C'est récent, ça. Je crois. Ça date d'il y a quelques années, je crois. J'avais entendu parler de ça. Non, c'est pas récent. Alors ça doit être autre chose. Gros Malech. Ah bah, évidemment. Mais tu pars pas comme ça au bout du monde si t'es bien dans ta tête. Enfin, je dis pas que t'es pas bien dans ta tête. Je dis pas que Elliot Schoenfeld, il est pas bien dans sa tête ni quoi que ce soit. Mais enfin, évidemment, tu fuis quelque chose. Et qu'on se le dise complètement, hein. Moi aussi, hein. Si je veux partir à l'aventure, si je veux faire des trucs loin de la ville, etc., je fuis quelque chose aussi, évidemment. C'est tout. 2005. Ah bah oui, ça fait que 18 ans. Et vite. Si je Je pensais à autre chose, je pense.
Venez à l'origine du monde, quoi, où ça me donnait un peu une vision. Alors l'origine du monde, elle est un peu plus poilue quand même. Hein. Putain, faut que j'arrête de faire pause. Si je revenais à l'origine du monde, quoi, où ça me donnait un peu une vision de ce que pouvait être le monde avant la modernité qui l'a détruit en immense partie. Ouais, alors 127 heures, ouais, mais il est long. Pardon. Avant l'Alaska, j'avais l'impression que la nature était vraiment... Comment s'appelle le film? Ouais, c'est 127 heures, ouais. Hostile. Et après l'Alaska, j'ai réalisé que ce qui était barbare, c'était... Le grizzly ne mange pas que des baies. Ah bah non. Hein. Ah bah non. Hein. De se détacher de la nature, quoi, s'éloigner de la nature. Alors, faut que je parle d'un truc. Ce qu'on voit à l'écran là tout de suite, ça me dérange. C'est très commun maintenant de faire ça. Mais j'ai du mal avec... Attends, je suis où moi? Je suis garé où? Avec le... Faut que j'éternue. Attention, on part en Michael Jackson. Donc, ça me met très mal à l'aise de voir le mec être comme ça, en train de parler, de se serrer la main, de parler, mais de faire comme si de rien n'était avec la caméra. Mais il est en train de se filmer lui-même. Tu peux couper combien... Ben non. Mais je suis dans le partage, moi, dis donc. Oh. Je suis très mal à l'aise quand je vois ça. Le mec, là, il est littéralement comme ça. Hein. Je dis pas de bêtises. Hein. Là, il tient sa propre caméra. Hein. Vous le voyez peut-être pas. Mais il tient sa propre caméra. Et bah, je trouve ça un peu malaisant. Parce que ça fait vraiment genre... ouais, ouais. Mais souris à la caméra quand même. Parce que bon. Je dis pas que lui, il est comme ça. C'est pas du tout le truc que je dis. C'est pas la personne ni quoi que ce soit. On s'en fout. Mais ça me met très mal à l'aise. Et je vois ça très souvent sur des streams de gens que je ne regarde pas. Et ça me dérange. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça principalement que je les regarde pas. J'ai reçu des postillons. Non mais quand même, oh. Ça fait un peu penser à ça, ouais. Genre, tiens. Ah, voilà, de la nourriture. Ouais. Vous êtes content? Ça va? Vous êtes content? Ouais, ok. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, peut-être que ça vient du fait que je suis pas du tout sociable. Et que ça en fait, c'est tout à fait normal, je sais pas. Mais ça, moi, je sais pas faire. J'y arrive pas. Comment tu les vois si tu les regardes pas? Non, mais dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est tu poses la caméra quelque part. Ou tu demandes à quelqu'un de te filmer. Ou tu filmes pas. Ou alors tu filmes juste la personne. Il y a plusieurs moyens. Moi, là, par exemple, si j'étais comme ça, je filmerais juste... Parce que là, ils sont en train de parler. Hein. Ils sont en train de parler. Je filmerais juste la personne. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. On s'en fout. Voilà. Et ce n'est pas une attaque contre Elion Schoenfeld. C'est juste, moi je dis mon avis, c'est tout. Le gars critique la modernité, iPhone à la main. Je critique pas la modernité. Je critique la manière de faire. Je critique pas la modernité. T'as pas compris, hein? Ah, pas toi, lui. Oui, bah voilà. Ouais, alors iPhone plutôt caméra, là, je pense. Mais oui, voilà. Mais encore une fois, c'est pas... Moi, j'aime beaucoup son projet, etc. Mais ouais. Il a peut-être... Ah bah, j'espère bien qu'il a demandé l'autorisation. Surtout des peuples comme ça, j'espère bien. Hein. Oh, puis je pense pas qu'il aurait pu filmer s'il avait pas eu l'autorisation. Je pense. Mais... Mais Dragon, t'étais pas censé partir, toi? Pars. Sur des gens comme ça, il faut demander l'autorisation, bien sûr. Évidemment.
Moi, j'avais toujours vécu en banlieue parisienne et à Paris, donc j'avais toujours été entouré par des bâtiments, par du béton. Pour moi, la bouffe, ça, même inconsciemment, j'avais l'impression que ça naissait dans les magasins. Pareil pour les fringues, etc. Donc j'étais vraiment complètement... Au-delà de ça, ce qu'il dit, c'est malheureusement très vrai. Hein. Je sais plus où c'était, il y avait une vidéo qui tournait à un moment de gamins qui disaient... qui étaient étonnés de voir que des poulets, des poules, ça pouvait devenir des nuggets. Ils pensaient que les nuggets, c'était des nuggets vivants, et ensuite ils étaient frits. Je sais plus où elle était cette vidéo. Mais je pense que ce genre d'aventurier ne devrait pas aller voir les locaux. Il peut leur transmettre des maladies qu'ils ne connaissent même pas. Alors, oui. Après, il y a locaux et locaux. Là, c'est vrai. Après, ça dépend de ton immersion. Si tu passes 6 mois... Mettons, si tu passes 6 mois en Indonésie et que tu vas voir des peuples relativement lointains en Indonésie, le risque est relativement faible finalement parce que tu vas t'adapter à la localité, tu vas t'adapter au pays, à la nourriture, aux microbes, etc. Donc en fait, c'est de plus en plus réduit. Mais c'est vrai ce que tu dis, bien sûr. Le lait chocolaté oui. Mais oui, le lait au chocolat, que ça venait d'une chèvre, d'une vache marron. Bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Complètement coupé de toute l'origine des choses. Et rencontrer des gens... Quel monde va-t-on laisser à nos enfants? En fait, qui vivent... Enfin, moi, j'en ai pas. Quand elle était petite, qu'elle disait à ma mère, si t'as pas d'argent, paye avec la carte. Avec une carte de crédit, techniquement, ça reste vrai. Techniquement. Et avec les choses qu'ils créent eux-mêmes, que des choses qu'ils créent eux-mêmes, ça m'a fait complètement changer de vision du monde. L'objectif pendant ce voyage, c'était au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, je sais pas, d'effectuer un genre de métamorphose en me séparant de tout. Ça, par contre, alors voilà. Là, par contre, ce qu'il est en train de faire, ça, c'est intéressant. Tu poses la caméra. Tu partages un moment avec... Attendez. Je sais pas, d'effectuer un... Voilà. Tu poses la caméra quelque part. Elle n'est pas intrusive. Tu partages un moment avec un local. Il te partage... Il te partage... Il ou elle d'ailleurs. Te partage quelque chose, un savoir-faire, une tradition, une coutume, une histoire, peu importe. Et toi, en l'occurrence, de l'autre côté, tu partages aussi quelque chose, généralement. Là, oui. Là, oui, on est plutôt dans l'expérience, on est dans le partage. S'il veut rencontrer des populations éloignées et qui veut en partager l'histoire, ce serait ça, moi, ma manière de le faire. Ouais. Ça m'appelle une anecdote avec ma grand-mère qui me disait de ne pas avoir de pièces au lieu de mettre la carte dans le mur qui donne des billets. De mettre la carte dans le mur. Genre de métamorphose en me séparant de tous les objets industriels de mon sac à dos et en les remplaçant par des alternatives naturelles. Donc là-bas, j'ai appris à me construire un sac à dos en tissant du bambou. C'était pour lui en fait. Ce monsieur devrait faire Koh-Lanta, il va gagner, c'est obligé. Oui, comme Dylan Thierry. Hein? J'ai réussi à me passer de mon duvet en me faisant un manteau en peau de chèvre. J'ai réussi à me passer de ma tente en me construisant des abris, en dormant dans des grottes. Et j'ai réussi à me passer de mon briquet en réussissant à faire du feu par friction. Ouais, bon, ça, moi, j'ai pas réussi à le faire quand on était à Bornéo. Bon, bah, voilà. Ils partagent quoi, des trucs de cartes? J'ai pas compris. Des trucs de cartes, ça veut dire quoi? Avec du bambou. Mon objectif dans les expéditions, c'est de réussir mon expédition, de réaliser le rêve que j'avais en partant dans ces endroits-là. Et de continuer à en faire, quoi, de continuer à explorer le monde, de continuer à savoir s'y adapter, à le comprendre, à le connaître. Ok. Bon. Alors voilà, là c'était une approche différente. Maintenant, on a Solar Brothers. Exactement. Franchement, ça aussi, je comprends pas. Faut vivre avec son temps. Oui, après, tu peux... oui, après, voilà. Hein, ça dérange pas. Hein. J'ai pas compris, moi, ton commentaire. Tu peux reformuler. Alors. Créons-nous un avis.
Ils partagent quoi? Des trucs de cartes, des tours de magie? Non, bah je sais pas ce qu'ils partagent. Hein. Je sais pas. Bon. Déjà, la vidéo, je la trouve mal foutue, personnellement. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. J'aime bien l'approche. Après, je trouve ça un peu bizarre. Moi, il y a un truc juste... Ouais, mais après, je vais être dans le négatif, là. Non, on s'en fout. Une mamie, c'est... Bah, surtout Mamie Blue. J'aime bien l'approche, j'aime bien le projet. Pour revenir à nos moutons. D'ailleurs, moutons qui ont été tués pour faire sa peau de laine, là, je suppose. Pour revenir à nos moutons, comment devenir comment devenir aventurier, puisque c'était ça la question de base. Hein. Moi aussi, Aurette. Mais je vais pas le dire. Ah. Non. Attendez, je vais me mettre en plein écran. Je pense que son approche, elle est intéressante. Parce qu'il a toujours voulu aller ailleurs, voir des choses, comprendre les choses, découvrir les choses. Du coup, les partager. Moi, ma question principale, c'est comment il en est arrivé là? Où est-ce qu'il a appris à faire tout ça? Parce que bon, là, il y a quand même des trucs relativement costauds là-dedans. Hein. Merde. Genre, se nourrir, s'autosuffire en Alaska. Ouais, alors ouais, voilà, bon, oui, je m'autosuffis pendant une ou 2 heures, on va dire, je pense. Je bouffe pas, je bois pas, et puis je fais rien, quoi. Enfin, voilà, je fais une petite sieste pendant 2 ou 3 heures et je m'autosuffis, tranquillement. Là, voilà, c'est quand même relativement costaud, ok? Après, aller voir les peuplades qu'il a fait, etc., c'est costaud aussi, parce que généralement, ces peuplades-là, elles sont pas faciles à atteindre. Hein. Donc, je pense que on va supposer que son approche est En fait, je vois pas comment il gagne de l'argent. Et je vois pas quelle est la finalité de son truc. En fait. Parce que lui, son approche, c'est plutôt vraiment l'aventure pour l'aventure. Mais il n'y a rien d'autre. Je mange un Mentos. Ah! Ah bah voilà, Zoreille, ils le disent même pas dans la vidéo. Je me disais bien qu'elle était mal foutue, cette vidéo. Ils le disent même pas. Ah bah voilà. Il vend ses vidéos et ses livres. Il a un site internet. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Bonjour tout le monde, Elliot Schoenfeld, attention. Bonjour tout le monde, bienvenue. Attendez, vous êtes où? Bonjour tout le monde. Attendez, on va reprendre ça dans 2 minutes. Bonjour tout le monde, salut Arcanic, salut Esma, salut Micmac, comment ça va tout le monde? Bienvenue, bienvenue. Salut Kefta. Bien le bonjour à tout le monde, bienvenue. Prenez place, bien évidemment. Merci beaucoup pour le raid. On est à la maison aujourd'hui, tranquille. On papote et on se pose la question comment devenir explorateur. Donc on regarde des petites vidéos et puis on papote tous ensemble. On enregistre tout ça sur YouTube en même temps, donc dites bonjour à YouTube bien sûr. Sur la chaîne des VOD et la chaîne Best of. Ah bah non, Bestif, mais non, Best of. Best of. Alors, 16 € le livre, ok. 15 € la VOD, pardon. 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 Ouais, alors après, par contre, on a l'air d'être sur une bonne prod, par contre.
Bon, on a l'air d'être sur une bonne production. On est en train de parler, bonjour tout le monde, hein, bien sûr, prenez place. Aujourd'hui, on parle d'aventure, d'exploration. Merci beaucoup à Esmarildan, allez le suivre, j'ai mis son petit lien dans le chat. Et on parle d'aventure, et là, on est en train de parler de Elliot Schoenfeld. On vient de regarder une petite vidéo à son sujet. Il a un truc à vendre, voilà pourquoi je doutais de sa sincérité. Mais on a tous un truc à vendre. Regarde, moi aussi, j'ai un truc à vous vendre. Si jamais un jour je vous emmène voir les papous en live, vous vous doutez bien que je m'attends à recevoir des subs, ou alors rien que des follow. Voilà. Il y a toujours une démarche derrière. Toujours. Moi, sa démarche, elle me choque pas parce qu'il fait des belles vidéos. Je suppose que ça a l'air d'être des belles vidéos. Et puis, il faut bien financer les voyages, comme dit Mamilou. Exactement. Parce que, il est allé où, là? C'était où son île, la dernière, là? Il a fait l'Himalaya, il a fait l'Amazonie, l'Alaska. Elle en a fait que 3? Ok. Attendez, je regarde. Par contre, il met pas beaucoup de sous dans le site internet parce qu'il marche pas très bien celui-là. Mais c'était où cette île là où il était? C'était pas sur une île? Bon, grosso merdo, il fait des beaux films quoi. Après, je me dis, 15 € ça fait un peu beaucoup. En fait, il y a toujours le... Salut Jamiland. Il y a toujours le prix versus demande. Vous savez? Salut Liam. Et le problème, c'est que si tu le mets à 15 € et que tu as 100 personnes qui l'achètent, bah, ça te fait 100 x 15. Si tu le mets à 1,50 € et bah, du coup, il te faut tant de personnes pour avoir les mêmes sous à la fin. Si tu sais que ton audience, c'est 100 personnes et que ces 100 personnes sont prêtes à dépenser 15 balles, bah tu le mets à 15 balles. Puis voilà. Tout simplement. Je sais pas. Sleepix, qu'est-ce que tu racontes? Donc je sais pas. Faudrait voir la qualité de ces films, etc. Je ne sais pas du tout. Moi, une chose qui m'a un petit peu choqué tout à l'heure, c'est qu'il était juste en train de dire j'ai plus de nourriture, mais il était en train de se filmer en disant ça. Donc voilà, il avait peut-être pas les bonnes priorités. Je pense qu'il a pris beaucoup de batteries et de trucs pour recharger les batteries, mais pas beaucoup de bouffe. Il y a un double discours. La modernité détruit le monde, mais il profite de cette même modernité pour réaliser ses aventures et vendre les produits après. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, et je pense que ce sera un petit peu à la fin, on se dira un petit peu tout ça, aujourd'hui tu peux plus être aventurier. Et juste aventurier, tu peux plus. Tu peux plus. C'est pas possible. Liam, une question que je me pose. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ok. Quand tu transportes ton setup, quand tu déménages, je compte partir vivre dans un autre pays, mais je ne sais pas comment procéder à ce niveau. Oh, c'est une galère. Alors, quelle partie du setup? Tu parles de l'ordinateur? Tu parles de l'écran? Tu parles de quoi? Parce que l'ordinateur, j'ai eu l'intelligence de garder la boîte quand je l'ai acheté. Et du coup, je l'ai mis dans la boîte. Et à l'intérieur, tu vois, il y a toutes les parties qui sont à l'intérieur. J'avais mis de la mousse partout. J'avais de la mousse qui traînait. J'avais mis de la mousse partout. Comme ça, rien ne bougeait. Et puis aussi, la mousse faisait un petit peu office de déshumidifieur. Pas tout à fait, mais bon. Ça a aidé au moins. Rien n'est cassé. Merci Essilor, les lunettes. Merci beaucoup Essilor pour le follow. L'écran, pareil, j'avais la boîte. Donc je l'ai enrobé dans de la mousse, etc. dans la boîte. Ouais, c'est tout. C'est tout, honnêtement. Après, le reste, c'est que des câbles, c'est que des trucs comme ça. Le truc qui a pris le plus cher, en fait, c'est le globe. Parce que c'est rond, et puis bah voilà, je pouvais rien faire. Donc il a été un peu écrasé. Mais... Et tu l'envoies ou tu l'emportes avec toi dans l'avion? À moi, ça a pris le bateau. Il y a moins de danger. Ça a pris le bateau, en fait. Moi, les mecs, ils sont venus à la maison. Ils ont refait les cartons derrière moi. Génial, quelle belle perte de temps. Et ils ont tout empaqueté, en fait, sur des palettes. Et après, cette palette, elle a été mise dans le cargo. Elle a été cargotée jusqu'ici. Elle a été déballée devant chez moi. Donc, ça n'a pas bougé. Voilà. Tout simple. Tout bête. Donc voilà.
Donc l'aventure, continuons un petit peu notre aventure, avec plaisir. Continuons un petit peu notre aventure. Déjà, pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes en train de voir un petit peu comment devenir aventurier. Qu'est-ce que c'est être un aventurier en 2023. Pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Je suis dans quel pays? Je suis à Taïwan. Je suis à Taïwan. Là, on a une... Alors... Non. Mais non. Je peux pas regarder les vidéos de National Geographic, je vais me faire ban. Je vais me faire ban. J'avais très envie de regarder celle-là, mais justement, c'était celle que je voulais regarder, mais non. Attendez. Parce que là, je suis un petit peu court. Elles sont bien. Je vous recommande la chaîne, les chaînes National Geographic pour les vidéos. S'il y a des bombes là-dessus. Il y a des bombes. Mais bon. Malheureusement, on peut pas les regarder. Je crois que National Geographic, ça appartient à Disney ou un truc comme ça, non? Ça appartient à une grosse chaîne, je crois. Donc, on va éviter. On va éviter. Putain, plus tu descends, plus tu tombes dans le fake. Dans le complot. Alors. Radio-Canada Info. Pousser toujours plus loin les limites du corps humain à travers des missions extrêmes à travers le monde, au service de la science et de la médecine. En fait, c'est la vie que mène l'explorateur scientifique français Stéphane Lévin, conjoint à Toulouse, en Stéphane Lévin. France. Bonjour, Monsieur Lévin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bérère. Vous avez parcouru une bonne partie de la Terre, je crois bien. Il y a quelques années, vous avez passé 121 jours en autonomie totale sur la banquise arctique. Mais là, pour 2019... Ah ouais, 121 jours sur l'Arctique. C'était lui, là, dont vous parliez tout à l'heure? 121 jours sur l'Arctique. Ah oui, quand même. On oublie le froid. Vous vous préparez à affronter la chaleur extrême. Expliquez-nous ce qui vous attend en 2019. Ben écoutez, ça va être le pendant de ce que j'ai fait dans le très très froid, dans le très très chaud, le désert du Namib, en Namibie, un des déserts les plus chauds de la planète. Et je me prépare à cette expédition, à passer 121 jours en solitaire, température au sol 70 degrés, des bouffées d'air à 45, 50, 55 degrés peut-être. Et puis les deux grands défis, l'adaptation physiologique dans ces conditions extrêmes, et puis le défi technologique, valider des technologies, des drones, des robots, de l'imagerie satellite, de la télémédecine, des matériels dont on va qualifier les adaptations dans ces milieux-là. Bon. Ah ouais, non, mais lui, il a un autre niveau, là. Bon, lui, du coup, c'est son boulot. Donc... Ah, c'est ça qui fait du bruit. Ça me fait penser à deux aventuriers québécois qui viennent tout juste de terminer la traversée du Québec, du point le plus sud. Oh putain! Ils sont partis du sud, ils sont montés au nord ou ils ont fait l'inverse? Ah la vache! Oh, ça doit être costaud, ça. Je sais pas comment me mettre. Mike Horn? Non, il a pas fait ça, Mike Horn, si. Vous êtes... Sud to nord? Ah, j'aurais fait l'inverse, perso. J'aurais commencé par le nord. Tu commences par le dur. Bon, lui, par contre, il a des boulasses, hein, parce que vraiment, aller en Namibie, donc Namibie, Afrique du Sud-Ouest, enfin, sud-ouest de l'Afrique, on va dire, plutôt. Donc, très aride. Après, plus on se rapproche des côtes, moins ça l'est. Il y a des déserts. Il y a aussi des endroits où on va trouver des espèces un peu de... Je sais pas comment on appelle ça, mais des oasis, on va dire. Il y a un peu de la flotte par-ci, par-là. Donc il y a quand même pas mal de gens qui y vivent. Mais c'est hostile, hein. C'est très hostile. En plus, c'est dangereux, donc waouh. Justement, un explorateur scientifique. Dites-nous plus précisément, qu'est-ce que vous cherchez à démontrer, à vérifier dans ce... Donc son approche à lui, elle est complètement différente. Parce que lui, il est payé par une marque ou par... un organisme ou un truc comme ça pour aller tester les trucs en fait. Parce que c'est vrai, comment tester les trucs en conditions à 70 degrés, 50 degrés, etc. Comment faire? Eh bah, faut y aller. C'est sur ma bucket list. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. Clairement, clairement. Samuel Marcon. Voyage qui s'en vient. Ok. Alors ce qui est très important pour moi, c'est que l'extrême est une loupe de la normalité. C'est-à-dire que... Alors, l'extrême est une loupe de la normalité. Donc, loupe, ça veut dire quoi? Genre, zoomer dessus? Écoutons. Mes expéditions
à l'instar des compétitions de Formule 1 qui préfigurent les voitures de monsieur ou madame tout le monde dans les semaines, les mois, les années qui viennent, permettent d'observer des processus physiologiques qui serviront la médecine, des protocoles, des thérapies particulières. Dans le froid, on avait permis de comprendre que le froid, le frais contribue à l'endormissement pour des personnes qui avaient des insomnies d'endormissement. Ah ouais, carrément. Et on va faire la même chose dans le désert du Namib, sur des tas de protocoles liés au cardio-pulmonaire, à la vision, au stress, au sommeil, à l'audition également. Toute la partie physiologie. Et puis après, la partie environnementale, bien évidemment, des prises de données dans ce désert-là, très certainement liées aussi au grand problème du changement climatique. Donc c'est un voyage... C'est impressionnant en fait. Il y va vraiment pour faire une batterie de tests relativement impressionnante, mais il y va seul. Parce que quand tu l'entends parler de tout ça, tu peux te dire, ouais, bah c'est bon, ils sont une équipe de 20, ils vont tester tout ça, ils vont avoir des locaux. Non, il part tout seul. Waouh. Ce qui se fait assez chargé en bagages, j'imagine, vous devez récolter toutes ces données physiques tout au cours de ces 121 jours. Alors pour tout vous dire, on va installer comme une base spatiale en fait, parce que cette mission, dans ces conditions extrêmes, à la demande de certaines agences spatiales, préfigure une réflexion concrète sur la préinstallation de bases sur la Lune, mais également de nombreux protocoles techniques et médicaux qui pourront être ensuite testés et validés pour la Station spatiale internationale. Donc effectivement, c'est une véritable base qu'on se promet d'installer dans ce désert. Ouais, parce qu'en définitive, ça peut aussi permettre de tester des trucs qu'on peut envoyer sur l'espace après. Dans l'espace après, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'évidemment, il faut un local, parce que tu peux pas avoir un protocole de test pour un équipement médical et dire, oui, bah je l'ai testé dans la Terre, en Namibie, ça marche. Bah non, là, ton protocole, il peut être faussé. Donc oui, c'est vrai. Cet été, je vais dans le Bagnard, je vais faire le Bagnard dans le sud de la France, à Cassé-le-Caillou. L'année dernière, là-bas, je buvais 12 litres d'eau sans pisser une goutte. Ah la vache. Et non un job de touriste, comme ce médecin qui a un but précis. Et je suis relativement d'accord. Après, tu peux être touriste et vouloir de l'aventure, et créer ta propre aventure, développer tes propres aventures, oui. Mais je suis relativement d'accord. Je pense que tu ne deviens... Déjà, tu ne nais pas aventurier, tu le deviens. Et tu le deviens avec les expériences, tu le deviens avec les peurs que tu vas développer, les peurs que tu vas overcome, comme on dit en anglais, les peurs que tu vas dépasser. Je pense que c'est vraiment ça, le mindset, comme on dit, le mindset d'aventurier. Tu vois un petit peu? C'est clair. Intéressant. Votre dernier ouvrage... Il dit ça, genre, intéressant. Bah oui, c'est intéressant. Pedrolito, là-haut. Va sortir le 23 janvier prochain. Ah, il fait des ouvrages aussi, donc il fait des bouquins. Ici au Il les vend combien, lui? Canada. Il s'appelle Métier explorateur scientifique. Dites-nous comment devient-on explorateur? Ah, bah voilà! Dans des conditions extrêmes comme vous avez choisi de le faire. Alors, c'est sûr qu'adosser un parcours de vie très engagé, que ce soit le sport de haut niveau, l'armée également, et puis un parcours tous azimuts, comme vous le disiez justement, en ayant fait 2-3 fois le tour de la planète, je vous le donnais un... Oh, l'insolence du mec. Oui, bon voilà, en ayant fait 2-3 fois le tour du monde de la planète, enfin voilà, au bout d'un moment, je pense que bon bah, on en fait le tour, quoi, donc il faut se poser un petit peu, et puis voilà, on va partir 121 jours en Namibie dans le désert, parce que bon, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'ennuie, c'est vrai. Un petit peu plus de goût, de piment à ce parcours. Mais c'est vraiment ce qu'il est en train de dire en plus. je ne fais que paraphraser. Et c'est un peu un concours de circonstances, je dirais, qui m'a décidé à faire de l'exploration, mais de l'exploration utile. C'est-à-dire que dès les premières missions, j'ai souhaité mettre mon organisme et puis de la technologie pour que ça soit étudié au service du plus grand nombre. Voilà. Après, c'est intéressant. Moi, j'ai pas le côté scientifique, j'ai pas tout ça. Moi. C'est pas un truc qui m'intéresse. Ça me déplaît pas, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est... Qu'est-ce que ça prend pour faire ce que vous faites, une condition physique et mentale exceptionnelle? Aventurier, c'est demander une chocolatine dans une boulangerie à Paris. Non, c'est demander un pain au chocolat à Toulouse. J'imagine, là. Beaucoup de préparation, effectivement. C'est ça, la vraie aventure. C'est entre une... C'est l'extrême, tu vois.
c'est se promener sur la Canebière avec un maillot du PSG. C'est ça l'aventure. 1 an et demi et 2 ans de préparation physique, de techniques de visualisation mentale, de gestion du stress pour contribuer à aller... Technique de visualisation mentale. Je pensais pour essayer de se contrôler. Le stress, l'anxiété, etc. Beaucoup de ces expéditions-là. Et puis après, il y a toute une Ah, ça m'énerve. Il fait... partie compréhension des protocoles médicaux, scientifiques et techniques qu'on me confie. C'est-à-dire je fais que de l'entendre maintenant. Maîtriser totalement les matériels, les technologies. Et surtout après pour partager avec le plus grand nombre. C'est-à-dire envoyer donner des informations. Et puis au retour, les thèses qui vont être faites, les qualifications. C'est quoi ton projet, Aurette? Dis-nous en plus. Les publications officielles sur les matériels et sur l'organisme. Donc, ça va bien au-delà d'assouvir votre curiosité personnelle, mais vraiment, vous en faites profiter bien des champs d'activité. Dites-nous, c'est pour quand ce grand départ? Alors, le grand départ sera très certainement en 2020. Aïe. Coup dur pour je sais plus qui. Est-ce qu'il est parti en 2020, ce petit monsieur? Comment il s'appelle? Stéphane Lévin. Ah, putain. C'était un truc d'il y a 4 ans, ça. Hein, Stéphane Lévin. Ah, il est parti il y a pas longtemps. Il est parti il y a pas longtemps. Mission Namib. Je pense pas qu'il soit parti en 2020. Je pense pas. C'est de la survie, mais clairement. Clairement, faut courir vite, hein. Ils sont longs, ces sites. Oh là là. Oui, les cookies, on s'en fout. Bon, bref, c'est trop long. Bon, on va espérer qu'il est parti en 2020. 2020. On va arrêter la date une fois que toute la partie financement sera bouclée, parce que c'est toujours le long parcours de l'exploration moderne, c'est-à-dire... Et on en revient toujours à ça, malheureusement. La levée des fonds, des partenaires, des sponsors. Et Voilà. Tu es bénévole sur un chantier paléontologique ouvert par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais lu. C'est super cool. Ah putain. Envoie des photos après quand il sera. Puis après tu diras, ouais, on les a trouvés en stream et tout, non? Je me réjouis d'avoir... Est-ce que je peux venir, j'irai streamer dans ton paléo, j'irai streamer dans ton musée? Toute une équipe à la Samuel Etienne mobilisée autour de ce programme, et puis des scientifiques que l'on va embarquer outre-Atlantique. Et visiblement, il ne faut pas avoir peur de la solitude quand même, 121 jours comme ça en autonomie totale. Stéphane Lévin, merci beaucoup. On comprend que cette année sera une année de préparation. On va suivre bien sûr votre prochain voyage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, M. Béret. À très très bientôt. Au revoir. Merci. Intéressant, hein? Intéressant. Putain. Là, c'est autre chose quand même. Là, c'est vraiment costaud. C'est vraiment costaud. D'un autre côté, il y a tous ceux qui ont des histoires et aventures de fous et qui ne vont pas vendre des vidéos. Ouais, mais ça, après, je pense qu'on a tous des histoires et des aventures de fous. Je pense qu'on a tous des trucs comme ça. Car il était de passage à Saint-Etienne et que sa place était... Non, mais ça, c'est des petits cons, ça qu'on fait ça, c'est pas pareil. Mais du coup, je pense que moi, de mon côté, je vais couper l'enregistrement de la vidéo pour YouTube. Donc voilà, YouTube, si vous voulez voir le reste de tout ça, fallait être là en stream, malheureusement. Mais voilà, on va continuer un petit peu ce stream tranquillement sur YouTube. Donc bisous YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube des VOD. Et bisous YouTube. Salut!